gloire. L'agneau, nous chantons gloire, gloire. Oui, gloire, gloire. Gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Shalom, shalom à vous qui êtes en ligne, shalom à tous ceux qui sont présents en ce moment pour ce partage encore. Shalom à tout le peuple de Dieu et à tous ceux qui écouteront cette vidéo en différé. Que Dieu vous bénisse déjà à partir du moment où vous allez cliquer pour l'écouter. Et toi qui vas partager, qu'une double portion de la bénédiction vienne jusqu'à toi, toi qui partages cette vidéo avec tes amis, que le Seigneur te bénisse doublement, qu'à chaque fois qu'une personne va écouter cette vidéo à partir de ton partage, qu'une bénédiction particulière s'attache à ta vie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Shalom, shalom à toi ma soeur Diane. Nous allons avancer aujourd'hui. Hier, nous n'avons pas pu progresser dans notre périple sur les fondements parce que le Seigneur a voulu que nous parlions de quelque chose d'assez particulier. Hier, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, vous pourrez trouver la vidéo sur la page Frère Alex Bimbe. La vidéo qui est passée hier, qui parlait encore d'autres choses, d'autres secrets encore liés à notre fonctionnement dans notre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons avancer dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Petit à petit, nous allons arriver jusqu'au bout. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. Je vais lire au nom de Yeshua. Je vais lire dans deux versions différentes parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on soit imprégné de ce qu'on va lire. Dans la version de Louis II, la Bible nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous, verset 20 maintenant, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Verset 21, waouh. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais lire dans la version du Semeur. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. C'est ça? Oui. À partir du verset 19. Ici, dans la version du Semeur, ça a été intitulé « Les biens matériels ». Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur aimerait vraiment qu'on ait un partage profond là-dessus. Je vais encore lire une autre version de Bible. Donc, on va lire dans trois versions différentes pour mieux comprendre ce texte. Parce que c'est un texte assez précieux. Il y a des choses que nous allons tirer de là. Donnez-moi une seconde que je prenne aussi 8 secondes révisées pour pouvoir compléter la lecture. Gardez votre patience une seconde. Je suis là dans une seconde. Ok, merci. Le Semeur. Nous avons lu tout à l'heure dans la version de 8 secondes. Bon, je vais reprendre la lecture pour qu'on aille dans un bon tempo. Version 8 secondes 1910. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lui second révisé. Pardon. Matthieu chapitre 6. C'est intitulé ici les vrais trésors. À partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais lire maintenant dans la version Le Semeur. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Verset 20. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Waouh! Avant d'aborder cet enseignement, j'aimerais relever un aspect que nous venons de découvrir à la lecture de ces versets bibliques. C'est que toujours étant sur la montagne, Jésus était en train d'exhorter encore le peuple. Bon, nous sommes toujours dans notre enseignement sur les fondements. Donc pendant son exhortation, le Seigneur a fait un constat. Le constat était lié à ceci que les hommes se souciaient beaucoup de ce qu'ils doivent avoir comme richesse. Les hommes se souciaient beaucoup de leurs biens matériels. Les hommes se souciaient beaucoup de ce qu'ils seront demain. Mais l'homme aujourd'hui avait abandonné la priorité. Lorsque Dieu nous a créés à l'Éden, il nous a créés pour une première chose, l'adorer. La deuxième chose, accomplir sa mission. Et la mission de Dieu sur la terre est liée à la destinée qu'il a prévue pour toi. Ta mission que tu dois accomplir pour le Seigneur, Dieu, lorsqu'il sait qu'il t'a envoyé pour faire quelque chose, il prépare tout pour que tu puisses atteindre l'objectif qu'il a prévu. Frère, si Dieu a dit que tu es une personne qui doit veiller sur les pauvres, il va susciter les moyens nécessaires pour que tu puisses le faire. Si Dieu a dit que toi tu seras la source de bénédiction de ta famille, il va te bénir outre mesure de sorte que tu puisses prendre soin de tous les autres. Le Seigneur dit ici, au lieu de chercher donc à s'amasser des richesses sur la terre, nous devons chercher à nous amasser les richesses là où lui il siège. Parce que la vraie richesse et la vraie bénédiction viennent de Dieu. Je vais lire un verset biblique avant d'avancer. 3 Jean. 3 Jean, c'est juste avant l'Apocalypse, l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse. 3 Jean, pour ceux qui sont en train de suivre l'enseignement avec les Bibles à côté, c'est l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse, c'est juste avant le livre de Jude. 3 Jean 2, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, 3 Jean 2, le Seigneur dit, dans le livre de... Oh, waouh, cette Bible est collée là. 2 Jean. Donnez-moi une seconde, la Bible, les pages sont collées, ça m'empêche de tomber exactement sur le verset. 3 Jean 2. Ok, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu comprends ce que le Seigneur est en train de dire ici? C'est-à-dire, le Seigneur ne t'interdit pas d'être riche. Parce qu'il dit, ne vous amassez pas les biens sur la terre. Quelqu'un peut penser que le Seigneur est en train de lui dire de ne pas être riche. Non. La pensée est contraire. La pensée du Seigneur, c'est quoi? C'est que Dieu ne veut pas que ton cœur soit attaché aux biens matériels. Il aimerait que tu puisses être riche, mais que dans ta richesse même, que ce soit lui qui soit glorifié.
C'est de ça que le Seigneur n'interdit pas d'être riche. Le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres. Il dit dans le livre de Jérémie que son projet qu'il a pour nous, c'est pas que nous soyons dans le malheur, mais que nous soyons dans le bonheur et que nous ayons un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance, c'est un avenir où tu es en santé, où tu ne manques pas de quoi manger, tu ne manques pas où habiter, tu ne manques pas où dormir, tu as ton petit véhicule, tu as ta petite famille et tout le reste. Dieu ne t'interdit pas d'être heureux, il ne t'interdit pas d'être riche. Mais Dieu t'interdit d'attacher ton cœur à la richesse. Il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Ça veut dire que il ne faudrait pas que ton privilège dans la vie soit que tu réussisses. Parce que lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, tu as déjà réussi. Tôt ou tard, tu vas rentrer dans ta destinée. Parce qu'avec Jésus, on n'échoue pas. Jésus n'échoue jamais. Tous ses projets aboutissent. Frère, lorsque j'ai lu le parcours d'Israël, partant de l'Égypte jusqu'à Canaan, la Bible me dit que Dieu a suscité un homme qu'il a appelé Moïse. Il a dit, c'est toi qui vas tirer le peuple pour le ramener ici à la montagne pour m'adorer. Après l'adoration, ce peuple va rentrer dans le territoire que je lui ai réservé. Mais Moïse est arrivé, il est mort. Ça n'a pas empêché le projet de Dieu de se réaliser. La Bible dit que tous ceux qui étaient au-dessus de 40 ans sont morts dans le désert, en dehors de Josué et de Caleb. Ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan. Donc, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les problèmes dans lesquels tu peux te trouver, quelles que soient les situations confuses, elles ne doivent pas te pousser à aimer le monde, à aimer la vie, à aimer la richesse plus que Dieu. Parce que le projet de Dieu dans ta vie va toujours s'accomplir. Il va toujours s'accomplir. Quand Dieu a dit, il fait. La Bible dit que sa main accomplit tout ce que sa bouche déclare. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, oh j'aime ce livre de la création. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il prononçait une parole, il créait. À chaque fois qu'il prononçait une parole, il créait. Mais si Dieu t'a créé, ça veut dire qu'il a déjà dit une parole sur ta vie qui va s'accomplir. Dieu, lorsqu'il a déclaré sur ta vie, c'est parce qu'il veut que tu voies sa gloire. Mais il te dit une chose aujourd'hui, c'est que il ne faudrait pas que, parce que tu veux voir la gloire de Dieu, tu t'attaches au bien matériel, tu oublies l'essentiel qui est le royaume des cieux. Le Seigneur te dit de faire ton trésor dans le ciel. Je vais encore te dire une chose ce soir qui va te choquer. Frère, vous savez, la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Je vais encore te dire une chose. Chacun d'entre nous que Dieu a créé, Dieu l'a enrichi. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est toi, qui est moi, qui est ton frère, qui est ta soeur, qui est tous ceux qui recherchent la face de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, à partir du moment où l'or et l'argent sont à ta portée, pourquoi est-ce que tu souffres? Tu souffres pourquoi? Pour une chose, nous venons de lire ici, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le véritable problème, c'est de ça que le Seigneur parle ici, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Lorsque tu t'amasses des trésors sur la terre, c'est-à-dire lorsque tu t'attaches au bien matériel, la prospérité de ton âme est entamée. Ton âme ne prospère plus. Il y a des personnes, je vais vous prendre des exemples palpables. Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie à travailler, à s'enrichir. Mais ils ont un cancer qui perturbe leur vie au quotidien. Ils n'arrivent pas à être heureux à cause d'une maladie qui les dérange. Parce que, en fait, leur âme n'est pas prospère. Leur âme est attaquée. Et lorsque l'âme est attaquée, tu peux avoir tous les biens de la terre, tu ne seras jamais en paix. Tu seras à la porte de la mort tous les jours. Parce que quoi? Parce que ton âme n'est pas prospère. La prospérité de l'âme n'est pas liée au bien matériel. L'âme, c'est l'une des parties invisibles de l'homme. Il y a l'âme et l'esprit qu'on ne voit pas, on voit le corps. Mais l'âme qu'on ne voit pas, c'est l'âme qui est l'essence de l'homme. Parce que quand ton âme est détruite, tu ne vis plus. Dieu dit quoi? Il cherche l'âme. Il a besoin de l'âme, il n'a pas besoin du corps. Le corps retourne à la terre et il pourrit. Mais c'est de l'âme que Dieu a besoin. Donc, Jean disait quoi ici? Jean disait qu'il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qui peut faire prospérer l'état de ton âme? C'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est le jeûne,
Ce sont ces trois armes qui donnent de la force et de la puissance à ton âme. Et lorsque ton âme devient puissante, lorsque ton âme prospère dans le spirituel, alors la prospérité matérielle vient à toi et elle ne souffre de rien. La Bible dit ici que car la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu comprends? Dieu, lorsqu'il bénit, il n'y a pas de souffrance derrière. Lorsque Dieu bénit, il est le surveillant de ta bénédiction. Mais si tu n'es pas béni par Dieu, il est difficile que tu prospères parce que ta bénédiction est à la merci du diable. Elle est à la merci de l'ennemi. Il dit ici, lorsque tu amasses des trésors sur la terre, les vers viennent, la rouille vient pour venir détruire tes trésors. La rouille, les vers sont envoyés par le diable. C'est autrement dit les démons et tous les instruments du diable qui viennent avec les maladies, les difficultés, les problèmes, les obstacles. Il y a des personnes qui, lorsqu'il va recevoir de l'argent, il y a un grave problème qui naît dans la famille. Il y a des personnes, à chaque fois qu'il va toucher de l'argent, il y a toujours des maladies, il y a toujours des problèmes, des coups de fil qui viennent de gauche à droite. Il ne peut même pas garder de l'argent. Parce que quoi? Parce que l'âme n'est pas prospère. Il faut faire prospérer l'âme en essayant de vivre Jésus. Parce qu'à partir du moment où ton âme est prospère, ton âme prospère avec une relation parfaite avec le Seigneur. À partir du moment où c'est établi, cet état des choses est existentiel. La prospérité physique et matérielle est protégée et couverte par Dieu. Elle est protégée et couverte par Dieu. Frère, je vais te dire une vérité qui va te choquer. Tu sais, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui viennent à l'église, moi je ne les appelle même pas chrétiennes, qui ont misé leur pari sur affaire de dîmes et offrandes. Ça veut dire qu'ils savent que comme je vais s'aimer, Dieu va me donner. Mais il n'arrive pas à progresser. Parce qu'il est limité à un niveau. Pourquoi? Malgré toutes ces sémences à l'église, l'âme de la personne n'est pas prospère. Et quand l'âme n'est pas prospère, il y a des portes qui sont ouvertes à la sorcellerie. Il y a des portes qui sont ouvertes au diable. Quel que soit le niveau de bénédiction, de récompense que tu vas recevoir derrière tes dîmes et tes offrandes, elles seront attaquées. Le Seigneur dit au peuple d'Israël dans Malachie chapitre 6, il leur dit, vous me volez pour la nation tout entière. Vous n'obéissez plus à ma parole, vous n'obéissez plus à ma loi, vous ne payez pas les dîmes, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Ramenez dans la maison du trésor. Aujourd'hui, on ne ramène pas dans la maison du trésor pour venir présenter à Dieu. Mais on ramène dans la maison du trésor parce qu'on tente. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle de ça. Waouh! On ramène dans la maison du trésor parce qu'on vient faire un business avec Dieu. Bon, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui paye de la dîme sera béni. Mais tu as toujours des problèmes dehors. Tu t'es jamais posé la question, quel est le véritable fondement de ta difficulté? Jésus disait, avant de penser à ça, pratiquez d'abord la miséricorde, l'amour et tout le reste. Et après, venez présenter vos offrandes et vos dîmes au Seigneur. Parce que l'offrande et la dîme, c'est une source de bénédiction. Mais elle est limitée quand ton âme n'est pas prospère. Quand tes trésors ne sont pas au ciel. Et que tu bénéficies des choses de la terre. La rouille attaque tout ce qui est de la terre. Les vers attaquent tout ce qui est de la terre. Le diable attaque tout ce qui est de la terre. Parce que la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Donc il est là. Mais si toi, tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Tout ce qui t'appartient vient du royaume des cieux. Crois-moi, le diable ne pourra jamais dérober. Il ne pourra jamais tuer. Il ne pourra jamais détruire. La Bible nous dit ici, lisons encore, il est en train de dire, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, là où les vers, la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Oh, j'aime la version du semeur. Écoutons un peu. Il dit, ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille. Vous comprenez le verbe, vous comprenez le mot, le terme. Elles sont à la merci de la rouille. Donc tout ce que tu amasses sur la terre, si Jésus n'est pas dedans, c'est à la merci de la rouille. C'est à la merci des mythes. C'est à la merci du voleur. Le plus grand de tous les voleurs, c'est le diable. La Bible dit qu'il ne vient sur terre que pour voler, pour dérober, pour tuer. Le premier voleur, c'est lui qui pousse les gens à voler, c'est le diable. Cet homme-là, moi, je ne l'aime pas parce que lui-même, il ne m'aime pas. Donc lui et moi, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Donc, tant que tu laisses cet homme-là avoir accès à ta vie, il va te détruire. Il va te détruire. Le diable n'est pas ton ami. Tout ce que le diable dépose sur la terre, c'est pour te tuer. C'est pour te détruire. C'est pour te dérober. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour te mettre à l'abri? Ah, tu vas dire avec moi, je veux m'abriter aujourd'hui. Seigneur,
Apprends-moi ce que je dois faire pour me mettre à l'abri des attaques des voleurs, des attaques de la rouille, des attaques du voleur, des attaques du dévoreur, des attaques du destructeur, des attaques du diable. Mets-moi à l'abri, Seigneur. Mets-moi à l'abri. Protège mes biens. Frère, il y a des personnes ici qui sont bénies à une dimension où on ne comprend pas. Mais lorsque la fin du mois arrive et qu'elles font le bilan, elles se rendent compte qu'elles ont perdu tout ce qu'elles ont gagné. Ce n'est pas normal. C'est simplement pourquoi? Parce que tu as mis ton cœur, tu as amassé les trésors sur la terre. Le Seigneur dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Ça veut dire qu'il faut d'abord chercher à créer une communion avec Dieu. Il faut que tout ce que tu fais, tu le fasses pour la gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit le centre de ta vie. Alors, à partir du moment où il est le centre de ta vie, j'aime souvent, on écoute souvent ces cantiques, car tous mes biens sont à toi seul et en tout temps. Mais est-ce que tout est bien sont à Dieu? Est-ce que tout est bien sont à Dieu? Est-ce que ce qui t'appartient là, tu utilises ça pour gagner de la place au ciel, pour gagner des trésors au ciel? Tu es béni. Est-ce que tu te soucies des pauvres? Est-ce que tu te soucies des malades? Est-ce que tu te soucies des nécessiteux? Ou alors tu préfères prendre ton argent pour multiplier pour que ça devienne beaucoup? C'est ça, s'amasser les trésors sur la terre. C'est-à-dire, tu as de l'argent, tu penses plus à investir pour que ça devienne encore beaucoup. Plus tu t'enrichis, tu écrases les autres. Plus tu t'enrichis, tu écrases les autres. Tu t'amasses les trésors sur la terre. Tu t'amasses les trésors sur la terre. Mais sache que plus tu le fais, Dieu ne protège pas tes biens. Mais si, à chaque fois que tu gagnes, tu penses à l'église, tu penses aux pauvres, tu penses aux orphelins, tu penses aux veuves, et tu penses que tu n'es pas en train de le faire parce que tu attends quelque chose en retour, mais tu le fais parce que tu veux faire le bien. Tu es en train d'amasser un trésor qui est précieux. Et le plus précieux de tous les trésors que Dieu puisse t'accorder, c'est la vie éternelle. C'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'il faut rechercher. Parce que au ciel, le Seigneur avait dit une parole. Il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire quoi? Au ciel, chacun d'entre nous qui donne son cœur et sa vie à Jésus, Jésus lui crée une demeure. Dans son royaume, tu auras ta demeure. Et dans la demeure qui est là-bas dans le royaume, frère, lorsque je lis souvent la description du royaume des cieux dans la Bible, mais je me demande pourquoi je suis encore sur terre. Il y a des moments où je dis au Seigneur, mais Seigneur, enlève-moi. Il vaut mieux que j'aille vivre là-bas. Parce que ce que je vis ici, c'est terrible. Mais tout ce que je vois dans tes écritures, mais si c'est comme ça qu'est ton royaume, il vaut mieux que j'y aille. Frère, le meilleur endroit où un homme peut vivre, c'est le ciel. Parce que je vais te dire une chose, si tu t'attaches au bien de la terre et que tu perds ta place au ciel, lorsque tu mourras, tu iras en enfer. Et là-bas, il n'y a que les pleurs, les grincements des dents et la souffrance. Il n'y a que la misère, la galère. C'est pourquoi Dieu te conseille de chercher d'abord à gagner ta place au ciel. Il dit, amasse-toi des trésors là-bas au ciel, là où ni la rouille, ni la teigne, ni les mythes, ni le voleur ne peuvent arriver. Ils ne peuvent arriver. Ils ne peuvent arriver. La Bible dit, là où est ton cœur, là aussi est ton... Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Autant pour moi. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Si ton trésor, c'est ce que tu vois sur la terre, ton cœur sera attaché à ça. Et du coup, ton cœur n'appartient plus à Dieu. Mais si ton trésor est là-bas, dans le ciel, si tu sais que tout ce que tu peux avoir de mieux se trouve dans le trône de Dieu, auprès du trône de Dieu, se trouve dans le royaume de Jésus, frère, ton cœur y sera. Et les biens de la terre ne pourront plus influencer ni dominer ta vie. Les biens de la terre ne pourront plus t'empêcher d'adorer Dieu. Lisez un peu l'histoire de Job. Voilà un homme dont le cœur était attaché au trésor du ciel. Lorsqu'on lit l'histoire de Job, Job était bougrement, excusez-moi d'utiliser ce terme, il était bougrement riche. Il était excessivement riche. Il était, je ne sais pas comment. Mais le jour où il a tout perdu, il a dit une seule parole, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Que sa volonté s'accomplisse. Est-ce que toi, lorsque tu es en difficulté, lorsque tu perds, lorsque tu te retrouves en train de souffrir, dis-tu cette parole, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Sais-tu le dire dans tes moments de difficulté? Sais-tu le dire dans tes moments de peine? Que la volonté se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse.
Frère, nous ne voulons plus voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous voulons voir notre propre volonté s'accomplir. Du coup, notre cœur est attaché à la terre. Notre cœur est attaché à ce monde-ci. Pourtant, le Seigneur dit que ses enfants ne sont plus de ce monde. Il dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde parce que mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume est d'en haut. Mais frère, ton royaume reste du monde parce que tu es attaché aux choses du monde. Personne n'est prêt à perdre. Mais tout le monde veut aller au ciel, mais personne n'est prêt à se sacrifier. Il faut se sacrifier. Il faut sacrifier une partie de soi. Ça ne veut pas dire que prends tes biens, va mettre le feu dessus ou va faire un incendie dans ta maison, mais il faudrait que ton amour que tu as pour les biens que tu possèdes change. Considère ces biens comme des choses que Dieu t'a données pour que tu sois heureux, pour que tu sois en paix. Mais ne considère pas ces choses comme des choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre. Parce que celui qui a le monopole et celui qui détient ton souffle de vie, c'est Dieu. La Bible parle d'un homme riche qui avait de grandes plantations, qui avait eu de grandes récoltes. Il a dit, ah, maintenant mon âme est en paix parce que avec tout ce que j'ai eu, je peux me reposer. Dieu lui a dit, est-ce que c'est à toi qu'appartient ton âme? Aujourd'hui même ton âme te sera enlevée. Et il est mort. Et j'ose croire. Et je pense que si Dieu sanctionne un homme comme ça, il ne peut pas aller au ciel, il va aller en enfer. Soyons véridiques. Cet homme-là, cet homme riche-là, quand il est mort, il n'a pas pris la direction du ciel, il est allé en enfer. Pourquoi? Parce que au lieu de glorifier Dieu, il s'est glorifié et il a glorifié les biens de la terre. Ça veut dire que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Vous voyez le jeune homme riche qui a rencontré Jésus. Il dit à Jésus, je respecte les commandements, je paye mes dîmes, je fais les offrandes, je fais ceci, je fais cela, je suis comme si je suis cela. Ok, Jésus connaissant son cœur, parce que Jésus sait tout. La Bible dit qu'il est omniscient, il sait tout. Sachant ce que cet homme avait dans le cœur, il a dit à cet homme, ok, c'est très bien de se comporter comme ça, mais maintenant je vais te dire une chose. Va, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Cet homme a tourné le dos à Jésus. Et Jésus a dit, voilà, il est difficile pour un homme riche d'entrer au ciel. Jésus n'était pas en train de dire aux gens de ne pas être riches, mais il était en train de dire aux gens de ne pas donner leur cœur à ce qui leur appartient. Parce que la richesse, écoutez-moi un peu. Lorsque tu achètes une voiture, ce n'est pas toi qui appartiens à la voiture, c'est la voiture qui t'appartient. Donc c'est la voiture qui doit donner son cœur à toi, ce n'est pas toi qui dois donner ton cœur à la voiture. Tu l'as acheté avec ton argent, le fruit de tes efforts. Frère, comment est-ce que tu vas idolâtrer quelque chose que tu as fabriqué? Non, dis-moi. Comment est-ce que tu vas idolâtrer quelque chose que tu as fabriqué? Tout ce que tu peux aimer, plus que Dieu devient une idole. Parce que c'est un Dieu que tu t'es créé. Comment est-ce que tu vas aimer quelque chose que tu as acheté et qui demain même un incendie peut détruire? Plus que Dieu. Plus que toi-même. Il y a des gens qui je ne sais pas, leur voiture, je ne sais pas, c'est-à-dire le matin quand ils se lèvent, ils vérifient, ils tournent, ils vont. Mon frère, ce n'est qu'un matériel de transport. Tu peux la laver pour qu'elle soit propre, tu peux l'entretenir pour qu'elle reste longtemps, mais il ne faudrait pas que tu as acheté et que ton cœur aussi aille s'attacher là-bas. Ça veut dire que tu as doublement payé, tu as donné l'argent, tu as encore payé de ta vie cette voiture. Tu as construit une maison. C'est une maison, c'est un abri. Gloire à Dieu. Mais Dieu t'a donné cet abri. Ce n'est pas parce que tu as cet abri que tu vas penser que sans cet abri, ta vie n'a pas de sens. Non. Ta vie n'aura pas de sens sans Jésus. Ta vie n'aura pas de sens sans Dieu. Même avant cet abri, tu avais bien un autre. Dieu permettait que tu aies un endroit où dormir jusqu'à ce qu'il te donne la possibilité de pouvoir te construire pour être autonome, peut-être libéré des charges de loyer. Dieu t'a juste apaisé d'un fardeau. Mais il ne t'a pas dit d'aller te créer une nouvelle idole. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont idoles même, qui sont même fans de leurs vêtements qu'ils portent. Les vêtements sont des idoles pour d'autres personnes. Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent l'argent, il va d'abord dans les plus grands supermarchés. C'est-à-dire, il tremble avec l'argent en main. Mon frère, ton argent que Dieu te donne, c'est pour que lui soit glorifié dedans, pour que ta vie prenne une bonne direction, et pour que le ciel soit en joie de voir un enfant de Dieu heureux sur la terre. Parce qu'il y a quelque chose que je vais te dire. Jésus a dit, vous allez être persécutés. Persécuté ne veut pas dire vous allez être malheureux. Excusez-moi. Il faut qu'on commence à vous dire certaines vérités.
Jésus a dit, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations. On vous insultera. On se moquera de vous. On vous jugera mal. Mais moi, j'ai vaincu le monde. La victoire de Jésus sur le monde, c'est quoi? C'est le fait qu'un enfant de Dieu ne doit pas mourir pauvre. Un enfant de Dieu ne doit pas mourir malade. Un enfant de Dieu ne doit manquer de rien. Un enfant de Dieu ne doit pas se retrouver dans des situations compliquées. Il peut traverser des périodes difficiles pour la gloire de Dieu parce que Dieu veut se glorifier. Il permet certaines circonstances. Mais au sortir de ces circonstances-là, la joie, le bonheur, la prospérité, la paix vont toujours réapparaître dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui me suit sera d'abord heureux ici sur la terre. On peut trouver ça dans le livre de Luc, chapitre 18. Tu peux lire à partir du verset 26. Et tu comprendras. Il dit, tu seras d'abord heureux ici sur la terre. Avant d'aller être heureux au ciel. Parce qu'en plus d'être heureux sur la terre, il va te donner le royaume des cieux. Mais dis-moi, si quelqu'un est malade, il est heureux comment? Une personne qui ne peut pas manger est heureuse. Une personne qui n'a pas où dormir est heureuse. Arrêtons ça. Arrêtons cet évangile où on vous embobine pour vous dire, bon, vous pouvez tout donner au pasteur, vous-même vous restez pauvre, vous allez au ciel. C'est des balivernes d'escroquerie. Dieu ne veut pas que son enfant souffre ou qu'il soit pauvre. Ne tombez plus jamais dans ça. C'est un évangile totalement erroné. Lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement pour une certaine catégorie de personnes. Il parle pour tous ceux qui vont le rechercher, le trouver, lui donner leur cœur. Et à ce moment-là, ils vont voir sa gloire. Frère, Dieu te demande simplement que sa gloire se cache. Sa gloire, tu dois la rechercher non pas sur la terre, mais au ciel. Frère, il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Je ne sais pas comment est-ce que je ne sais pas quel langage je peux utiliser. Moi, je ne sais pas quel langage je peux utiliser pour que tu comprennes facilement ce que le Seigneur dit ce soir. Le Seigneur te dit d'éviter d'aimer la terre. Voilà. Voilà le mot. Évite d'aimer la terre et tout ce qui s'y trouve. Aime le ciel et tout ce qui s'y trouve. Et ce qui sera sur la terre t'appartiendra. Ça ne pourra pas contrôler ta vie. Ça ne pourra pas t'empêcher d'aller au ciel. Ça ne pourra pas te pousser à pécher. Ça ne pourra pas te pousser à désobéir à Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut dire. Là maintenant, je crois que c'est assez clair. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Merci Saint-Esprit. Donc voilà la clé du mystère de cette parole. Aime ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre t'appartiendra. Parce que la Bible dit, j'ai donné la terre au Fils de l'homme. C'est toi le Fils de l'homme. Jésus dit, nous sommes co-héritiers du royaume de son Père avec lui. Et la Bible dit qu'il est le premier-né de toute une lignée, c'est-à-dire nous. Donc Dieu ne peut pas savoir que tu es son héritier et son héritier vient souffrir sur la terre. Jésus a souffert sur la terre. Quand Jésus était sur terre, il est d'abord tombé dans une famille moyenne où le chef de famille était un entrepreneur, un grand entrepreneur. Et le chef de famille, en tant qu'entrepreneur, a pris Jésus comme son premier fils et il lui a enseigné la vie, il a formé, il lui a dit, voilà ce que tu dois faire, continue l'entreprise pour ne manquer de rien. Dieu n'a pas permis que Jésus manque de quoi que ce soit. Et pendant le ministère terrestre de Jésus, je vais te choquer. Parcours la Bible. Jésus n'approchait jamais des pauvres. Jésus allait vers les pauvres pour prier, pour les sauver de leur situation. Et quand il les délivrait, il leur disait, allez, ta vie a changé. Sors de ça, va travailler. Sors de ta misère, maintenant tu peux aller travailler. Tu étais aveugle, tu mendiais, à partir de là, tu ne mendis plus. Tu commences à voir, allez, va faire comme tout le monde et sois heureux. Oh, c'est quoi? Tu avais une perte de sang, ça t'empêchait de travailler. D'accord, ça s'arrête. Lève-toi, va bosser comme toutes les femmes et sois heureuse. C'était ça le ministère de Jésus. Il rencontre Bartimée qui ne voyait pas, il dit, ça c'est pas possible. Mais mon type, soit lève-toi, commence à voir, va travailler. Il tombe sur un homme qui est couché sur un brancard pendant 38 ans. Il dit à cet homme, mais mon type, 38 ans, toi tu es couché ici là, pendant que les autres sont en train de construire les maisons dans Jérusalem. Lève-toi, allez, à partir de maintenant, lève-toi, va construire des maisons, va, sois heureux, quitte cette maladie. Ce n'est plus le lit qui va te porter, c'est toi qui vas porter le lit. Le monsieur est devenu fort. Vous pensez que Jésus faisait ça pour que toi, aujourd'hui, tu sois pauvre? C'est le même Jésus hier qui a fait ces choses, qui est le même Jésus aujourd'hui et qui le restera éternellement. Lève-toi comme un soldat, va vers le Seigneur, cherche sa face, cherche une communion avec lui. C'est un Dieu de victoire, ce n'est pas un Dieu d'échec. Mais il veut simplement que ton cœur soit attaché au royaume.
Que ton cœur soit attaché à lui. C'est pourquoi il te dit, ne t'amasse pas des trésors sur la terre. Donc ne prends pas ton cœur, tu le déposes sur les biens matériels. Dépose ton cœur sur les trésors du ciel. Et parmi les trésors du ciel, le premier c'est la vie éternelle. Le salut en Jésus-Christ de Nazareth. A dit avec moi ce soir, Seigneur, je veux obtenir le salut avec toi. Je veux obtenir cette vie éternelle que tu nous promets tant. Je voudrais, Seigneur, que tu me montres la voie du salut. Que tu me montres la voie qui me permettra de gagner ma place au ciel. Fais cette prière. Fais-la avec foi. Dis au Seigneur, je veux gagner ma place au ciel. Parce que je sais que si j'ai une place au ciel, rien ne pourra plus m'influencer. Rien ne pourra plus me dépasser. Rien ne pourra plus me dominer sur la terre. Parce que je sais que si j'ai une place dans ton royaume, je ne serai plus malade. Je ne serai plus pauvre. Je ne vais plus mendier. Je ne vais plus pleurer parce que toi, tu essuies les larmes. Frère, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai compris une chose, c'est que Dieu ne laisse jamais quelqu'un dans une situation confuse. Jésus avait dit une chose une fois, j'ai été scandalisé par cette parole, j'ai dit mais ça c'est l'insensibilité ou c'est quoi? Jésus est face à une situation où une femme apporte un vase de parfum d'une valeur, je crois dans la Bible on nous parle de 36 pièces d'argent. Une valeur environ de 36 pièces d'argent. À cette époque c'était énorme, 36 pièces d'argent. Lorsque je n'ai pas mon document où j'ai essayé de faire ces calculs-là pour avoir les chiffres exacts, donc je ne vais pas m'aventurer à vous donner des chiffres qui sont erronés. Mais je vous dis, 36 pièces d'argent, c'était énorme. C'est un parfum d'une très grande valeur. Jésus a pris ce parfum, on a versé sur lui. Il y a un de ses apôtres qui vient lui dire, mais type, papa, là, vraiment, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Est-ce que toi, tu ne vois pas que le parfum, si au lieu de l'utiliser comme ça, on peut prendre ça, on vend, on donne l'argent aux pauvres. Parce qu'il a vu que ce parfum pouvait sauver beaucoup de personnes. Vous savez ce que Jésus lui a répondu? Il a dit, les pauvres, vous les avez tous les jours avec moi, avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas tous les jours. Cette femme a eu la révélation que bientôt je vais mourir. Donc ce parfum, on va l'utiliser pour embaumer ma sépulture. Ma fille, verse encore. Vous pensez que Jésus était insensible? Non. C'est parce que Jésus veut nous faire comprendre un mystère derrière ça. Il veut nous faire comprendre une chose. Il ne faut pas penser à la terre plus qu'au ciel. Lui, il est du ciel. Donc, à un moment donné, il faut sacrifier pour le ciel. Il faut sacrifier sa vie pour le ciel. Sacrifier son cœur pour le ciel. Ce parfum était d'une très grande valeur. Et ce parfum, c'était le parfum avec lequel cette prostituée séduisait les hommes. Donc, elle a pris ce parfum et l'a donné à Jésus. Toi, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que ce parfum représentait la source d'enrichissement de cette prostituée. Waouh! Je dis c'était la source par laquelle cette femme pouvait être riche. Parce qu'il fallait qu'elle utilise une goutte de ce parfum pour séduire les hommes qui vont venir lui donner de l'argent pour être riche. Mais après, elle a dit, Jésus, prends. Et quand Jésus a pris, les apôtres ont dit, ah, maître, ça là, on doit vendre. Jésus a dit, on ne vend pas, donnez-moi. C'est pour moi, c'est pour le ciel. De tout si, ça n'est pas pour la terre. Moi, je rentre au ciel avec ce parfum. Parce que vous avez les pauvres avec vous tous les jours, mais vous ne mourrez pas tous les jours. Pourquoi Jésus voulait faire comprendre à ses apôtres qu'il y a des moments où on ne doit pas regarder en bas, on doit regarder en haut. Et celui qui regarde en haut, ce qui est en bas lui appartient. Amen. Celui qui regarde en haut, ce qui est en bas lui appartient. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Celui qui regarde en haut, ce qui est en bas lui appartient. Mais lorsque tu regardes en bas, le haut ne peut pas être pour toi. Fais l'expérience maintenant. Fais l'expérience même où tu es assis dans ta maison là maintenant. Regarde un peu en bas et balade ta main en haut. Et tu es en train de voir cette main. Non. Mais lorsque tu balades ta main en haut, regarde, tes yeux ont un reflet de ce qui se passe en bas, en dessous de toi. C'est-à-dire, pendant que tu regardes en haut, tu arrives à voir tes pieds. C'est une expérience qu'il faut essayer de faire. Ça veut dire que Jésus veut te faire comprendre quoi? Si tu prends ton cœur, tu déposes au trésor d'en haut, tous les trésors d'en bas t'appartiennent. Mais si tu prends ton cœur, tu déposes au trésor d'en bas,
Rien de ce qui est en haut ne peut t'appartenir. Ah, je vais un peu anticiper, mais nous étudierons ce verset. Il dit dans le verset 33 de ce même chapitre, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Nous allons étudier ce verset en profondeur. Vous voyez, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et après, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc, les trésors qui sont au ciel, là, c'est eux que vous devez rechercher. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que là-bas, le trésor qui est au ciel, il n'y a que Dieu qui veille sur ça. Et les rues, les mythes, le diable, les ennemis, les sorciers, les vampires, les malhonnêtes, les escrocs. Personne ne peut s'approcher de ça. Parce que ce que Dieu sécurise, ce que Dieu protège est inaccessible. C'est intouchable. A dit avec moi, Seigneur, rends intouchable ma vie. Rends intouchable ma prospérité. Rends intouchable mon bonheur. Rends intouchable ma santé. Rends intouchable tout ce que tu m'as donné. Afin que je vive. Afin que je sois heureux. Afin que je sois heureux. Ce soir, j'aimerais te dire une chose. Cherche Dieu. Cherche une place au ciel. Et la gloire va t'accompagner sur la terre. Frère, la Bible me parle d'un homme dans le livre des Actes des Apôtres, un homme qu'on appelait Pierre, qui était même le plus incrédule de tous les disciples de Jésus, mais Jésus l'avait toujours mis à côté de lui. Parce que il y a une différence entre Pierre et Thomas. Thomas, lui, n'était pas incrédule. Thomas était dubitatif. Thomas, c'était quelqu'un qui doutait beaucoup. Pierre, lui, ne croyait pas. Pierre marchait avec Jésus là, mais il ne croyait pas. Vous voyez quelqu'un qui marche avec Jésus, c'est que c'est le roi des rois. L'armée du ciel lui appartient. Lui, il a un couteau sur lui. Donc, il est prêt à lutter pour Jésus. Donc, il s'est dit que lui, il peut protéger Jésus là. Vous croyez quelqu'un qui croyait? Il ne croyait pas. Mais la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et qu'il a commencé à croire, première prédication, 3000 personnes. Deuxième prédication, il est parti convertir tout un village. Troisième prédication, il est parti chez Corneille, il a converti tout un clan, toute une bande de païens qui étaient là jusqu'à cause de sa parole. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des miracles. La Bible me dit que Pierre était arrivé à une dimension où, lorsqu'on savait qu'il dormait quelque part, quand il arrive peut-être, bon, moi j'aime beaucoup mon quartier, PK12. Je suis ici de là, hein. Kilomètre 12, mon village c'est Ndogem 2. Ah, j'aime beaucoup mon village. Je suis un natif de Ndogem 2, PK12, Douala Bassa, en République du Cameroun. Vraiment, c'est mon village. J'aime beaucoup parler de ça. Donc, quand il arrivait dans un quartier comme PK12, la Bible dit que quand il entrait dans une maison pour dormir, bon, on ne partait pas cogner. Pour dire, Pierre, il y a les malades dehors. Non. On alignait les malades sur toute la route. Imaginez, comme moi j'habite le quartier, on appelle ce quartier Baoba. Imaginez toute l'avenue du Baoba, là, Nguérek. Toute l'avenue de Nguérek. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être comme le boulevard de... comment je pourrais dire, comme toute une ruelle, quoi. C'est établi peut-être sur 2 km. On te dit que sur 2 km, 1 km et demi de ruelle, on alignait les malades. Pierre sortait, il ne priait pas. Hey. Waouh! Vous voyez ce que Jésus fait pour quelqu'un qui a pris son trésor du ciel. Pierre sortait, il ne priait pas. La Bible dit qu'il sortait pour aller à la synagogue. Donc quand il quittait la maison pour aller à la synagogue, pendant qu'il marchait, son ombre guérissait les malades et son ombre chassait les démons. Waouh! Donc comme il passait seulement l'ombre de Pierre, sa simple présence, tous les démoniaques qui étaient là, les paralytiques, les malades, les aveugles, les sourds, les muets, tous trouvaient la guérison. Tous étaient délivrés de leur fardeau. Pourquoi? Parce que Pierre avait puisé son trésor du ciel. La Bible dit que Paul pouvait être à Paris. Il y a des malades à Johannesburg, en Afrique du Sud. On prend les mouchoirs que Paul a utilisés. On les emballe dans un je sais pas comment, même dans un carton ou n'importe quoi. On fait un paquet, on envoie à Johannesburg pour aller délivrer les possédés, pour aller délivrer les démoniaques, pour aller guérir les malades, pour aller opérer des miracles avec les simples mouchoirs de Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait trouvé son trésor dans le ciel, il a laissé les trésors de la terre. Paul, un grand entrepreneur, a abandonné son entreprise, il montait et descendait dans le monde pour parler de Jésus.
Donc, ce qui était sur la terre ne comptait plus sur lui. La Bible dit qu'il arrivait dans certaines villes. Quand il arrive, il trouve des chrétiens qui sont en difficulté. Il dit, ok, je vais travailler. Il finit de travailler, il prend tout son salaire. Il donne pour l'œuvre. Il prend ce moyen de transport. Il continue sa route. Il travaille. Pendant un temps, quand il finit de travailler, tout ce qu'il gagne, il prend. Il dépose pour l'œuvre de Dieu. Il prend la route, il part. Qui peut faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, là, où nous on aime l'argent, là, chacun veut avoir jet privé, là. Grande maison, grosse voiture, garde du corps. Avec affiches partout, c'est moi le grand. Frère, c'est compliqué d'ailleurs, parce que nos trésors ne sont plus au ciel. Il faut que nos trésors retournent au ciel, que notre cœur commence à regarder là-bas. Il faut que nos trésors retournent au ciel. Nous sommes trop attachés aux biens matériels. L'église perd la puissance dans le monde. L'église n'est plus puissante aujourd'hui parce que l'église a perdu le lieu de repère. Le lieu de repère de l'église est beaucoup plus terrestre aujourd'hui que céleste. C'est pourquoi on manque de puissance. On ne grandit pas. Aujourd'hui, on a une assemblée. 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Demain, on tombe en bangalang. Il n'y a même pas 5 chrétiens à l'église. Il n'y a même pas 10, il n'y a même pas 15. On se plaint. C'est simplement parce que Dieu ne s'est pas retrouvé là. La question qu'il faut poser, bon, pendant que j'avais 5000 fidèles, combien j'ai donné à Dieu? Combien j'ai converti à Jésus? Mais Jésus s'est rendu compte que je ne faisais pas son travail. C'est pourquoi il a pris ses fidèles, les a envoyés ailleurs, espérant que là-bas au moins ils vont trouver le salut. Voilà les questions que nous devons nous poser. Oh là, waouh, je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle de ça, mais si ça parle à un homme de Dieu, vraiment, que le nom de l'Éternel soit glorifié et que nous changeons notre façon de faire. Il y a des moments où l'église se vide. Je vais vous dire une chose. Vous savez, chaque fois, parce que nous on se plaint de que on a saboté l'église, quand on te sabote, Dieu fait ta promotion. Parfois le diable vient faire ta promotion en te sabotant. Dans la Bible, chaque fois qu'on s'est rassemblé pour condamner les serviteurs de Dieu, pour les accuser, pour dire des faussetés sur eux, leur popularité a augmenté. Leur popularité a augmenté. S'il y avait deux personnes qui venaient vers eux, ils se retrouvaient avec 10 personnes. Si pendant leur croisade, ils avaient 100 personnes, le nombre doublait parce que les gens se disaient, mais de qui on parle même depuis là? On dit qu'il est mauvais, il est sorcier, il est vampire, mais allons un peu voir ce vampire-là. Et quand ils venaient voir le vampire, oh Jésus, Dieu se manifestait puissamment. Pardon. Et j'ai vécu ça avec certains de nos pères aujourd'hui. J'ai vu le père Rena Bonke qui est arrivé au Rwanda, on a saboté son ministère. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec lui au Rwanda? Après qu'on ait saboté son ministère, peut-être la vidéo est sur YouTube. Il est arrivé au Rwanda, on l'a pris, on l'a mené dans une maison, il y avait des cadavres. On lui dit, si tu ne guéris pas tous les cadavres, tu ne fais pas croisade ici au Rwanda. Mais il leur a dit, mais Dieu ne m'a pas dit de les ressusciter. Enterrez-les. Mais pendant la même croisade, des morts ont ressuscité. Pour montrer la puissance de Dieu. Donc, lorsqu'on est en train de dire du mal de toi, lorsqu'on est en train de te saboter en tant que serviteur ou en tant que chrétien, c'est là où tu dois démontrer que tu es de Dieu. Mais si tu es incapable, dans les sabotages, dans les intrigues, de démontrer que tu es de Dieu, pose-toi des questions sur ton alliance avec le Seigneur. Frère, Dieu se glorifie là où le diable veut se glorifier. À chaque fois que le diable veut venir se glorifier, c'est là où Dieu montre qu'il est plus puissant. Mais le parcours de notre Seigneur illustre clairement. Le diable croyait que quand il a pris Jésus, il est en train d'aller le tuer. Mais la Bible dit que lorsque Jésus arriva à la croix, il a dit une parole, tout est accompli. Voilà là où je voulais arriver. Et il est rentré dans la gloire. Et le diable a été confus quand il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait commise. Mais c'est ça la vie d'un chrétien. Il faut toujours que quand tu rentres dans la gloire, que le diable se dise, mais j'ai terrorisé cette personne en croyant que j'avais gagné. Mais ça, c'est pas possible. Quand le diable a terrorisé Job, le diable a volé tout ce qui appartient à Job. Il est parti donner dans ses sectes et tout le reste. Mais quand Dieu a restauré Job, c'était le double. Parce que Job, son trésor au ciel. Dépose ton trésor au ciel. Donne ton cœur au ciel. Donne ton cœur au bien d'en haut. Et tu rentreras dans la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, a gardée pour toi. C'était la parole du Seigneur aujourd'hui pour toi. La parole prophétique du jour pour toi qui as écouté cette vidéo est que Dieu est sur le point de bouleverser ta vie. Mais il veut juste un déclic
Fais le bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus. Le bon choix, c'est Jésus. Ah, tu vas dire avec moi, Seigneur, je te choisis aujourd'hui. Je veux donner mon cœur à toi et enlever mon cœur à tout ce qui est terrestre. Je veux me séparer de tout ce qui m'empêche d'être en communion avec toi. Sépare-moi, Seigneur, de tout ce qui m'éloigne de toi. Afin qu'aujourd'hui, je rentre dans la voie qui me conduira vers ma destinée. Que je rentre dans la victoire que tu m'as promise. Que je rentre dans la gloire que tu m'as promise. Que je sois celui que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi, Père. Merci pour ton peuple. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ce temps de partage. Merci pour les merveilles de ton esprit. Merci pour cette parole extraordinaire que tu nous as encore accordée aujourd'hui. Jésus, accomplis tes miracles dans la vie de tous ceux qui ont écouté cette vidéo et tous ceux qui l'écouteront plus tard. Accomplis tes miracles. Manifeste-toi puissamment. Délivre-les des oppressions. Libère-les de ce qui les empêche d'être attachés à toi. Glorifie ton nom. Humilie le diable dans la vie de tout un chacun. Glorifie Jésus. Glorifie le Seigneur Jésus dans leur vie. Au nom de Yahushua. Je scelle ce moment dans le sang de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Dis un gros Amen et tu rentres dans ta bénédiction. Partage cette vidéo pour que tes frères aussi qui n'ont pas eu l'occasion d'être là puissent aussi écouter cette parole de victoire, cette parole de délivrance et que le nom de l'Éternel seul soit glorifié au nom de Yeshua. Shalom, à très bientôt pour la